confinement, les soignants de l'Institut Raphaël se sont organisés pour venir à vous. Riche de ces différents pôles qui travaillent en synergie, aujourd'hui l'Institut Raphaël vous propose un défi. Ce premier défi, c'est d'attaquer les douleurs articulaires dues à l'hormonothérapie. Tu fais quoi, toi, avec l'activité physique? Moi, dans l'idéal, je travaille la fibre musculaire et ce qui la retient. Okay. Moi, avec la nutrition, j'agis sur la stabilité articulaire, sur la synthèse du muscle et des tendons et sur la fabrication de l'os. Bah, très bien, allons-y. Donc on est indispensable et complémentaires là. On y va? Bon bah Arnaud, on monte en cuisine. Je pense Et pas, puis non. on va faire les repas, protéines, tout ce qu'il faut pour la stabilité articulaire. On y va? On va Comment surtout ça? les faire du sport. Tu quoi? Du sport? Je peux pas. Tu peux. Oh non. Et si. Oh non. Allez, on y va. Allez. Ça y est, je suis prête. Parfait. Donc, on va commencer par un exercice extrêmement simple. Qui s'appelle le squat. Donc, ça travaille les cuisses et notamment l'articulation du genou. Très simple. Le dos bien droit. On respire. Et lorsque tu descendras, tu souffles. Okay. Et tu remontes, tu respires. Et tu souffles. Et tu recommences 10 fois. Et j'ai le droit aux insultes? Si tu veux. Allez, on respire. Écarte un petit peu les jambes. Voilà. Il faut que ça soit dans l'alignement de tes genoux, la pointe de tes pieds. Voilà. Allez, regarde droit devant toi. On contracte bien les abdos. J'en ai pas. On va les travailler après, t'inquiète pas. 5. Allez, encore. 6. Allez, un petit peu plus vite. 7. Très bien. Écarte encore un tout petit peu les pieds. 8. 9. Et 10. Donc là, on a travaillé donc, les genoux, l'articulation. Naturellement, on n'en fait pas que 10. Vous pouvez faire 3 séries de 10, une série de 10, une série de 15, une série de 20. Et en fonction de la facilité à laquelle vous allez réaliser l'exercice, augmenter les mouvements. Là, on va faire un exercice pour récupérer. Donc très légèrement, on va arrondir le bassin comme si vous faisiez du hula hoop. Donc, on travaille l'articulation du sacro. On souffle, on respire tranquillement, on récupère des squats qu'on a fait précédemment. 10 d'un côté, 10 de l'autre, très léger. Plus on se sent à l'aise, plus on augmente la circulation. Voilà, très bien. Donc, nous allons passer au sol. L'exercice est très simple, il va travailler les cuisses et les abdos. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes d'oreille interne, de mettre un petit coussin sous la tête. La position de base, comme ceci, les genoux pliés, le ventre rentré, les lombaires bien posés au sol. Et on n'oublie surtout pas de respirer. Donc, on va simuler du vélo. Allez, c'est parti les filles. 1, on respire bien. 2, on rentre bien le ventre, on pose bien les lombaires. 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bien, on souffle. On relâche. Pareil que pour l'exercice précédent, les répétitions, 3 x 10, 4 x 10, 5 x 10, ou 10, 15, 20. N'hésitez pas, c'est un exercice simple qui va commencer à brûler les cuisses avant les abdos. C'est normal, ne vous inquiétez pas. On va le faire également en arrière. Donc on ne fait pas une note artistique, on peut y aller tranquillement. Allez, on pose bien le ventre au sol, les lombaires bien plaqués au sol. Allez, 3, 4, on respire bien, n'oublie pas de respirer. 6, c'est très important. 7, 8, 9 et 10. La respiration est primordiale. Vous avez tendance à garder, à retenir votre respiration, il ne faut surtout pas. On respire, on souffle. Le muscle a besoin d'oxygène pour fonctionner. C'est primordial. Deuxième exercice, on va tendre les jambes à 90 degrés. Pareil, Delphine est souple. Si vous n'avez pas la même souplesse, c'est pas grave. Vous pouvez plier les genoux, c'est pas grave. Ce qu'il faut et ce qui est important, c'est que ce soit les lombaires soient toujours posés au sol. On retend les jambes s'il vous plaît. Et là, très légèrement, on va venir croiser. Donc au début, avec un angle assez faible, 2, 3, 4. Plus vous vous sentez à l'aise, plus vous pouvez augmenter l'angle. 8, 9, 10. Ça marche. 9 et 10. On respire. Pareil, on peut relâcher les jambes.
Pareil, le ventre toujours plaqué au sol, les lombaires toujours droites. Et on n'oublie surtout pas de respirer. C'est très important. Je vous le répéterai de toute façon tout le temps. Ne vous inquiétez pas. On remonte. Allez, on recommence. 1, 2, allez, un peu plus vite, un peu plus amplitude. 3, 4, on respire. 5, 6, les lombaires. 7, 8, 9, on respire. Et 10. Très bien. Pareil, les répétitions. 3, 5, 10, 15, 20, 30. N'hésitez pas. Ensuite, un tout petit peu plus compliqué. Là, on va battre des jambes. Donc toujours les jambes à 90, toujours le dos plaqué au sol. On n'oublie toujours pas de respirer. Et on y va. Au début, les tout petits. On respire. 2, 3, les lombaires. 4, 5, il faut souffrir. 7, 8, 9, les lombaires. Et 10. On n'oublie pas de respirer. Plus vous serez à l'aise, plus vous pouvez augmenter l'amplitude de vos mouvements. Faites surtout attention à ce que lorsque votre jambe est la plus basse, que vous ne compensiez pas avec votre dos. Donc là, on travaille à la fois la sangle abdominale, les cuisses et le bassin. Voilà, on va passer sur une station debout. Gentleman. Prochain exercice, nous allons travailler principalement les épaules et les pectoraux. Donc, un exercice très simple, toujours muni de vos bouteilles ou vos boîtes de conserve. Les jambes toujours légèrement écartées, toujours légèrement fléchies, le dos bien droit, la sangle abdominale toujours bien contractée et le regard est primordial. Vous regardez toujours devant vous. Vous ne levez pas les yeux au ciel, sinon vous allez vous cambrer bêtement. Vous levez, vous allez faire ça et ce qui n'est pas bon. On va commencer, on part à peu près du menton et on monte au niveau du cuir chevelu. On serre les coudes, on n'est pas là, les coudes sont parallèles aux épaules et on monte. 1, 2, on respire bien. 3, on souffle bien. 4, moins haut. 5, voilà. 6, jusque là. 7, 8, 9 et 10. Très bien, c'est fini. Allez, j'arrête de te torturer. Bon, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu te sens maintenant? J'avais pas envie. Oui, Et en fait, je me sens bien. J'ai la pêche et j'ai bien envie de monter à la cuisine maintenant. On va recommencer? Après, mais déjà, j'ai fait mon défi. À toi de faire le tien. Et bien maintenant, on va parler assiette et plaisir. Alors, on a parlé de défi et le défi d'Arnaud, c'est de manger des sardines. C'est super. Alors, il y a 2 nutriments essentiels pour lutter contre les douleurs articulaires. C'est les protéines qu'on trouve essentiellement dans le poisson, la viande, les œufs, les produits laitiers et les légumineuses, les lentilles, les pois chiches et compagnie. Et les oméga 3 qu'on va trouver dans l'huile de colza, l'huile de cameline, les œufs oméga 3, le jambon oméga 3, les noix, le poisson, tous les petits poissons gras des mers froides, harengs, sardines, maquereaux, saumon. Et j'ai choisi la sardine car c'est vraiment l'aliment par excellence antidouleur articulaire parce qu'il réunit les protéines et les oméga 3. Et c'est l'aliment qu'Arnaud déteste le plus. La vengeance, c'est faible. Il faut dire aussi, avant de supplicier Arnaud, que certaines pathologies vont accentuer ces douleurs. Le surpoids, l'obésité, le diabète vont avoir un impact défavorable sur ces douleurs. Je te laisse commencer. Bon appétit. Je vais pas faire semblant, hein. Vas-y, vas-y. Ah, pour traiter ces douleurs, il y a aussi des micronutriments essentiels. Les fameux oméga 3 dont on vient de parler, la vitamine D, le magnésium et le calcium pour la reminéralisation osseuse. Le calcium, on va le trouver dans les eaux minérales, dans le poisson et évidemment dans les produits laitiers. Les protéines, elles, vont agir sur la structure, l'épaisseur, la résistance de l'os, alors que les oméga 3 vont, elles, agir sur la formation de l'os, sur la synthèse du collagène osseux et en tant qu'anti-inflammatoire très puissant. Donc très important quand on prend de l'hormonothérapie. Alors ? C'est bon. Ça reste en bouche. Les dents. Voilà, il a tout fini, hein. Voilà. Après des œufs
type Florentine qui contiennent en légumes des oméga 3, des épinards, de la mâche qui contiennent des Je te laisse oméga parler, 3. je mange. Voilà. Des œufs Ça creuse oméga le 3, du fromage oméga 3, du jambon oméga 3. Donc on est vraiment dans l'association protéines oméga 3. Pour augmenter la ration de légumes, j'ai fait un gazpacho. Et pour le dessert, des cookies oméga 3 également, qui répondent à une recette bien plus légère que la recette habituelle, qui contient autant de farine que de sucre que de beurre. Là, c'est pas le cas. Donc, ce sont des cookies au chocolat oméga 3. Petite question, le jambon de poulet, Oui. il y en a aussi avec de l'oméga 3? Et si la poule a été, enfin le poulet a été nourri aux D'accord. oméga Donc 3, en fait, tu peux remplacer le jambon par le jambon de poulet. absolument. Très bien. Bon appétit. Pour conclure, au niveau de l'assiette et du plaisir, est-ce que tu prends du plaisir? Ah, ils sont bons les cookies. Voilà. Il faut des protéines, des oméga 3, de la vitamine D, du magnésium et du calcium. Cette double approche nutritionnelle et sportive permet de baisser l'inflammation de toutes les articulations et l'inflammation en général dans le corps, et donc permet de gérer ces fameuses douleurs articulaires et musculaires dues à l'hormonothérapie. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de l'Institut Raphaël dans la rubrique Contact. En vous souhaitant une agréable fin de confinement. Bon confinement!